Coucou les amis, les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les filles, bonjour les garçons. J'avais vraiment envie de faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il fallait que je me remonte un peu le moral parce que hier ça n'allait pas du tout, mais ça va aller. Et il faut que ça aille. On n'a pas le choix. Mais j'ai pas dormi la nuit, donc voilà. Vous avez vu ma tête. Mon mari est en déplacement pendant une semaine et quand il n'est pas là, je ne sais pas dormir. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs, hein. J'ai regardé jusqu'à 1h du matin, j'ai regardé sur ma tablette YouTube, puisque moi je passe plus ma vie que là-dessus. Et puis je me suis quand même endormie un petit peu jusqu'à 4h. 4h je suis descendue boire mon cacao. Ça aurait été tout comme ça. Et puis, je suis remontée et comme je dormais avec... moi, je vais toujours dormir avec plein de trucs. Donc, je vais dormir avec ma pierre, entre autres, plus ma pierre pour dormir, plus mes autres pierres pour dormir en dessous de mon coussin, plus plein de trucs. Enfin, j'avais reçu hier le jeu divinatoire de Yael Didier. Je suis en face de la fenêtre aujourd'hui et j'aurais peut-être pas dû. De toute façon, vous connaissez, tout le monde connaît. Et moi, je le connaissais comme ça, mais je ne l'avais jamais eu en main. Donc, en fait, j'ai passé ma nuit à mettre des post-it. En fait, les cartes se trouvent vraiment tout à l'arrière. Il n'y a pas de pochette, ça n'est même pas une pochette. Donc, c'est juste un petit morceau de carton qui ne maintient pas les cartes. Donc, je les sors tout de suite. Par contre, le livre est très bien fait. Donc, moi, j'ai commencé vraiment à le lire. J'ai commencé vraiment à l'introduction. La voyante Yael Didier a fait faire ses peintures par son amie Marina Carella. Donc, elle dédie le livre à Maria Carella et à tous ceux qui croient à la magie. Ensuite, voilà, la voyance est un don, l'interprétation est un art et la consultation un acte d'amour, dit-elle. Alors, il y a une introduction. Ensuite, la cartomancie, les images et les visions d'un voyant. Donc, en fait, elle raconte un petit peu, tout ce qui a rapport. Que voit un voyant? Voilà, elle raconte un petit peu tout ça. Et ensuite viennent les 27 cartes et leurs secrets. C'est vrai que j'ai vraiment longtemps hésité avant d'acheter ce jeu parce que pour moi 27 cartes c'était vraiment peu. C'était vraiment peu de cartes. Mais j'ai trouvé... Enfin, moi j'adore ce style d'illustration. Et j'adore le style... En fait, moi je regarde beaucoup Anne-Sophie. Et les tirages qu'elle fait avec ce jeu-là, moi, me conviendraient très bien. En plus de mes tirages, avec le normand. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer. Et en même temps, d'ailleurs, j'ai acheté les cartes d'Algariel, qui, je trouve, sont un peu dans le même style. Mais il y en a un peu plus. Donc, celle-là, normalement, je vais les recevoir aujourd'hui. J'espère. Donc, voilà. Alors, j'ai passé mon temps à mettre un petit post-it à chaque illustration. C'est un petit peu dommage que les illustrations ne sont pas en couleur, parce qu'elle décrit tellement bien les cartes, par rapport aux couleurs, etc., qu'il faut vraiment choisir, il faut vraiment prendre la carte. En plus, elles sont toutes mélangées, parce que je les ai pas remises en ordre. Il faut vraiment prendre la carte pour pouvoir comparer ce qu'elle dit. Et vous voyez, voilà le monsieur, l'homme. Donc, ça aurait été mieux que ce soit en couleur pour pouvoir comparer chaque fois comme la manière dont elle en parle. Enfin voilà, c'est pas grave, on prend la carte et au lieu de regarder, de tourner la page, eh bien on prend sa carte et on regarde ce qu'elle raconte.
Et ce qu'elle dit, ben, ça, c'est vraiment bien, je trouve ça vraiment bien. Donc voici le livre, donc toutes les cartes se trouvent là où il y a les post-it. Il y a aussi chaque fois des mots-clés, donc par exemple, bon, par exemple, voilà ce qui n'est pas très bien fait, entre guillemets, c'est voilà, la roue de la fortune, et puis, enfin si celle-là justement elle est bien faite, la roue de la fortune, mais vous devez tourner la page, et puis vous commencez le texte, mais il y en a d'autres où, évidemment je ne vais pas tomber dessus, eh ben je ne tomberai pas dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou alors j'ai rêvé peut-être aussi. Oui, je sais pas. Donc, je pensais qu'il y avait une photo là, et puis le texte se terminait ici, mais je pense que c'est dans l'autre livre que je suis en train de lire. Bon, on ne va pas tout mélanger. Donc non, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit. Donc, on a l'image de la carte. Ensuite, vous avez la description et l'explication, ce que la carte veut dire, et puis l'interprétation. Donc la roue de la fortune, c'est la chance à l'état pur, l'annonce d'une transformation positive. Ça peut être aussi une grosse rentrée d'argent, mais attention aux cartes qui suivent. Donc voilà, de grandes acquisitions matérielles ou spirituelles, symbole de renouvellement sur tous les plans, le symbole d'évolution et de transformation. C'est dans son sens absolu un symbole très positif à interpréter, cependant par rapport aux autres, par rapport aux cartes qui suivent. Donc c'est vraiment comme un Lenormand finalement. C'est ça que j'aime bien aussi. Association possible, la roue de la fortune plus la foudre, plus la justice, plus la sagesse, plus les plaisirs, plus, alors ici, la roue de la fortune plus plaisir plus renard égale prudence. Dans vos emballements, vous risquez de vous faire gruger. La roue de la fortune plus plaisir plus enfant plus étoile égale votre vie familiale et affective vous comble de joie et vous évoluez au mieux de vos intérêts. Donc moi je trouve franchement ce livre il est super complet et sincèrement il me plaît autant que le Lenormand jusqu'à présent. Je ne m'en suis pas encore servi. Je voudrais vraiment m'en servir, mais il faut d'abord que j'apprenne vraiment les cartes. Bon, elles ont quand même plus ou moins le même rapport avec le Normand, mais pas toutes. Il y a des cartes, pas toutes. Mais enfin, on connaît quand même la signification, sans vraiment les étudier, mais j'aimerais quand même mieux les étudier, j'aime mieux, pour ne pas commettre d'erreurs. Voilà. La seule... Donc voici pour le livre, qui est quand même... Il comporte 180... Ah oui, attendez, je ne vous ai pas montré. Table des matières. Donc, voilà, il comporte 185 pages. Et il y a aussi pas mal de tirages. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de tirages. Je vais me dépêcher et... Voilà, les techniques du jeu. Et là, avant de tirer les cartes, donc il m'explique pour mettre les nappes, etc. Comment jouer. Donc il existe plusieurs techniques pour jouer avec les cartes du jeu divinatoire. Voilà, les 13 cartes, le tirage en croix, les questions que vous vous posez. Donc les 13 cartes. Comme il est nouveau, il est difficile de voilà, les 13 cartes. Donc vous avez vraiment les dessins, les explications. Il est vraiment bien fait. Le tirage en croix. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Tirage en croix. Les questions que vous vous posez. Mais il y a plusieurs sortes. Voilà, vous avez quand même plein de tirages. Voilà, enfin. Et vous avez quand même... voilà, je trouve que franchement... et puis les conclusions. Il vaut la peine... il vaut la peine d'être acheté. Il y avait le livre... le livre n'est pas mal du tout. Je vais vous montrer les cartes. Si j'arrive à les attraper. Voilà.
Elles sont pas dans l'ordre pour la bonne raison que je les ai observées, mais elles sont très difficiles à... Enfin, avec mes yeux, mes très bons yeux, il me faut absolument les lunettes là. Donc voici d'abord le dos de la carte, qui ne se joue pas renversé, donc il n'y a aucun souci avec le visage qui se trouve au centre. Moi j'adore ces tons, voilà, ces tons mélangés, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ça ne se voit pas, mais c'est du doré, le contour est doré. La petite ligne est argentée. Puis alors c'est plutôt rouge, orange, un petit peu de noir. Et puis alors ici c'est de l'orangé. Enfin voilà, c'est... Et puis alors au centre c'est du gris, gris et blanc. Gris des pétales. Voilà. Et un visage... Comme je n'ai pas du tout le livre, je ne sais pas si elle explique le visage du dos de la carte. Et alors, quand on retourne la carte, il y a pour moi un très beau cadre doré. Et sur ce cadre doré déborde chaque fois une autre bordure. Mais elle n'est pas vraiment pile poil, quoi. On voit bien que c'est une bordure qu'on a peint à la main. Et elle, en tout cas, moi, elle ne me gêne absolument pas. Je trouve ça vraiment très beau. Ça fait ressortir le dessin pour moi. Et voilà, donc ce dessin, il est vraiment... Voilà. Donc celle-ci, c'est la femme. Normalement, c'est le numéro 2. Ah oui, il est marqué numéro 2. Mais vous voyez, c'est vraiment très écrit. C'est écrit en doré. Et ça se voit à peine. Il y a des choses qui se voient à peine. Donc celle-ci, c'est la femme. Je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Voilà, ici, ça se voit mieux. Vous voyez, il est bien écrit l'arbre. 5. Voilà. Bon, je ne les connais pas encore par cœur. Donc là, c'est le cavalier après. Je cherche après. Non, ce sont les nouvelles. Mais bon, le cavalier chez le normand, ce sont les nouvelles. Donc, moi, je confonds toujours. Donc, ouais, ce sont les nouvelles. C'est quand même un cavalier. Voilà. Là, ce sera la foudre. Moi, je trouve ces dessins splendides. J'adore ce genre de dessin. La foudre. Ça, les anneaux. Je connais la signification de la carte, mais je ne connais pas encore bien les mots. Les anneaux, qui représentent aussi une union, peut-être professionnelle, etc. La clé. Mais chaque détail a son importance, en fait. Quand on lit dans le livre, elle explique vraiment tous les détails des cartes. De chaque carte. Le renard. Je regarde quand même que je ne me trompe pas. Le renard. Alors, ceci, c'est le magicien. Le magicien qui a tous ses outils aussi sur la table. Mais pour lire les mots, c'est difficile. L'étoile. Le diable. Une mouche qui m'ennuie. La sagesse. Elles sont superbes ces cartes. Alors, la maison. Donc, elle explique bien ça, je l'ai lu. Mais comme c'était pas dans la nuit, j'ai un peu oublié. Donc, il y a un petit arbre d'un côté, un grand arbre de l'autre. Une grande amphore du côté du grand arbre, une petite amphore du côté du petit arbre. Il y a deux fenêtres allumées. La porte est en rouge. Ça, je ne sais plus. Je pense que c'est un tapis qui invite à entrer dans la maison, je crois. Je ne sais plus. Il faut vraiment que je l'étudie. Voilà. Donc, je vous dis, c'est super intéressant. Je trouve vraiment, je ne regrette pas du tout le soleil. Le voyage
Il est magnifique ce bateau. Magnifique. J'adore. J'adore vraiment. Le voyage, les poissons, les enfants. Ça, ce sont les plaisirs. La mort et résurrection. Vous voyez? Voilà l'homme. Donc ça, je sais qu'elle racontait dans son livre que pourquoi il avait des dessins complets sur certains endroits de sa robe et des demi-roues à d'autres endroits. Il y a d'autres endroits que je ne saurais peut-être pas vous montrer comme ça à la caméra, mais ce sont des demi-roues. Elle expliquait pourquoi. Comme elle explique pourquoi il y a 3 pics sur sa couronne et aussi 3 pics sur la couronne de la femme. J'ai un peu retenu, je pense avoir retenu, mais si je me trompe, je préfère me taire. Alors, les serpents, qui sont ici, en général chez le Normand par exemple, c'est la trahison. Ici, je crois que c'est plutôt le mensonge. Mais c'est un peu pareil. Je crois. L'amour. Si vous voyez bien. Ouais. L'amour. La lune. Mais moi, j'adore ces dessins. J'adore vraiment. La justice. Le lion. Le travail. Il y a vraiment de l'idée aussi chez cette peintre. Le travail. Et non, la roue de la fortune. Et enfin, l'équilibre, qui ressemble à la tempérance. Il y a quand même des choses qui ressemblent, pour moi, au Lenormand et des choses qui ressemblent au tarot. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me réveiller avec vous, enfin, de commencer la journée avec vous. Et puis voilà. Voilà, j'espère que quand même cette petite vidéo vous aura plu. Sincèrement, ne vous privez pas de ce jeu. Il vient de chez Amazon, je dois l'avoir payé 30, bah oui, il est marqué 32 €. Et il est inscrit, si vous voyez, je sais pas. Bah. 32 € plus les frais de port, évidemment. Non, parce que moi j'ai plus de frais de port je n'ai plus de frais de port sur tous mes achats. Et voilà, donc maintenant j'attends le jeu d'Algariel, que je vous montrerai aussi, mais je sais, d'ailleurs je vais vous le dire, je sais qu'il a fait une boutique en ligne, donc vous pouvez aller voir sur son Facebook, il a sa boutique à lui, donc bah, autant lui acheter ses jeux à lui que de passer par, selon moi, que de passer par un magasin. Voilà, eh bien je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. Bisous bisous.